Ouais, bonjour à tous deux, bonsoir à tout le space. Moi, j'avais une question hyper simple. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la revalorisation du SMIC soit plus élevée chez certains partis, entre guillemets, de gauche que chez l'Union populaire? À savoir que certains partis proposent 1450 ou 1800 euros et qu'à l'Union populaire, c'est 1400 euros. Ben, j'ai pas fini de voir de quoi il s'agissait, mais j'ai vu que notre ami Jadot mettait 1500 euros, mais c'était à la fin du quinquennat. Et Moi, j'ai sinon, vu qu'ils mettaient 10%, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on propose. oui, voilà. T'as entendu là, vous avez entendu ce qu'a dit Clémence Guettet? Vas-y, chope le micro, Clémence. Non, t'inquiète, je suis équipée. C'est bon. Ouais. Donc on a entendu ce que tu as dit, bah voilà. Alors on s'est calé, nous c'est pas très imaginatif, hein, mais on est parti de la revendication de la CGT. Et c'est ça. De même, il y a pas mal de choses qu'on prend dans le syndicalisme, parce qu'après tout, c'est eux qui sont en première ligne, qui connaissent le mieux les niveaux qui sont attendus par les gens. Mais moi, le problème que j'ai en ce moment, c'est plutôt de me dire que, bon, évidemment, si on est élu, ça veut dire que c'est fin avril. Je pense que ça, à l'installation, c'est fini, quoi, les premiers jours de mai. Le SMIC, c'est un décret, hein. Donc on peut faire l'augmentation en mai prochain. Mais quand on a mis 1400 euros pour l'augmentation du SMIC, net, hein, on dit bien 1400 euros net, on était avant l'explosion des prix de première nécessité, etc. Donc il ne suffira pas qu'on dise 1400 euros net, il faudra en même temps prendre la mesure de blocage des prix. Ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de réunir le Parlement pour le décider, parce que c'est un article du Code du commerce. Okay. Qui le permet. Donc c'est juste le temps d'écrire et de signer le décret. À mon avis, on pourrait faire comme ça, blocage des prix, notamment des prix de l'énergie. Mais là aussi, il y a un problème, c'est que bloquer les prix de l'énergie au niveau où ils étaient en novembre dernier, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, parce que ça a explosé. Donc il va falloir qu'on regarde avec les économistes de la famille quelles sont les possibilités pour nous de revenir là-dessus. Parce que on ne peut pas accepter de dire qu'on va donner des chèques comme ça aux gens. D'abord parce que ça fait jamais le compte, ensuite parce que c'est pas adapté, ensuite parce que c'est pas suffisant. Alors, moi au début, j'avais dit je veux pas entendre parler de donner des chèques comme ça, parce que ça veut dire que c'est le trésor public, d'accord ? Ce qu'ils ont fait là, les macronistes. Bon, bah ouais, c'est ce qu'ils font. Et avec le trésor public pour payer le trésor privé, parce qu'à la fin, ça arrive dans les poches des producteurs. Et puis les poches des producteurs, c'est monstrueux, hein, le profit qu'ils ont fait. Ils ont fait un profit, c'est le plus important profit qu'ait jamais fait une entreprise française. C'est Total qui vient de le faire à cet instant. C'est monstrueux comme affaire. Alors, moi j'avais dit, je suis pas d'accord, on bloque et on les oblige, eux, à prendre sur leur marge. Ouais, mais là, comment je fais? Je peux pas revenir en arrière, il y a 3 mois, il y a 4 mois, et leur dire sur votre marge de l'époque, bon. Et on peut pas non plus, on peut pas récapituler le temps. Donc, mon idée, c'est que je serais d'accord pour toucher aux taxes qui sont dessus, pour ramener la taxe au niveau qui permet de continuer à percevoir ce qu'on percevait à l'époque. Autrement dit, on ne va pas remplir le trésor public avec le fait que c'est de plus en plus cher pour les gens. Donc, comme elle est flottante, cette taxe, ça va, on peut ajuster en fonction de la situation. Je pense que je m'y prendrai comme ça, mais il faut aussi qu'on trouve le moyen de faire payer les pétroliers. Enfin, ça peut pas être la fête pour eux tout le temps, et à nous de nous débrouiller pour tirer les gens de la situation dans laquelle ça les met.